Sì, sì, sì. Va bene. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, retour sur la sortie en roue libre de l'autre psychopathe qui nous sert de chef d'État et qui, comme on peut le constater, vu qu'on peut rien faire, nous pisse dessus comme c'est pas permis. Et en parallèle, le pass vaccinal de la honte a été adopté en première lecture dans une assemblée nationale à moitié vide. Voici un florilège de ce désastre. Voici le résultat du scrutin. Votant 334. Exprimé 307, majorité 154, pour 214, contre 93. Voici ce que dit le président de la République. Interview dans le Parisien concernant son action globalement et sur la Covid-19. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Et bien voilà, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc, on va le faire jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. D'abord, je suis respectueux avec tout le monde. Vous ne m'avez jamais entendu manquer de respect à l'égard de qui que ce soit. Philippe, vous êtes vacciné, mais vous vous sentez quand même insulté? Ouais, moi je suis triple vacciné, j'ai 56 ans, mais je décolère pas en fait, je suis dans une colère noire depuis les propos qu'a tenu Emmanuel Macron. Parce qu'autour de moi j'ai des gens qui sont pas vaccinés, et ce ne sont pas des affreux anti-vax décérébrés, ce sont des gens intelligents. Et notamment ma fille qui a 32 ans, qui est en phase de réflexion et qui pour l'instant n'a pas envie de se faire vacciner. D'abord je suis respectueux avec tout le monde, vous ne m'avez jamais entendu manquer de respect à l'égard de qui que ce soit. L'autre qui nous dit qui emmerde la vie de qui. Et il sous-entend que les soignants sont emmerdés par les non-vaccinés, qu'ils en ont marre de les recevoir et de les soigner. Non mais ça veut dire quoi ça? Ils vont arrêter de parler en notre nom. Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force, et donc il faut leur dire, à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au cinéma. D'abord, je suis respectueux avec tout le monde, vous ne m'avez jamais entendu manquer de respect à l'égard de qui que ce soit. Philippe, je crois aussi qu'il faut entendre qu'il emmerde votre fille, mais il vous emmerde aussi, puisque comme moi, comme Apolline, comme tout le monde, encore une fois, le vaccin est soumis à des rappels. Si la citoyenneté est décrétée avec la nouvelle année par Emmanuel Macron comme durant 3 mois et une dose, on est dans une révolution là. On a mis à terre la Constitution en fait. On a redéfini la citoyenneté. Franchement, j'en peux plus. J'en ai marre qu'on se serve de nous alors qu'ils n'en savent rien. Vous avez été voir tous les soignants un par un en France pour leur demander leur avis? Ou vous avez fait juste un hôpital? Ou 2? Mais arrêtez de parler au nom des soignants, ça me gonfle parce que j'ai l'impression que vous parlez pour moi, alors que je suis pas du tout du même avis que vous, et je me sens, je sais pas, au fond de moi ça boue. Ces propos relèvent de la folie furieuse, pour un président qui est censé être un président de tous les Français. Déjà il en exclut plusieurs millions. Le scoop, c'est que les non-vaccinés emmerdent aussi le président de la République, donc on va s'emmerder jusqu'à quand comme ça, de part et d'autre. D'abord, je suis respectueux avec tout le monde, vous ne m'avez jamais entendu manquer de respect à l'égard de qui que ce soit. D'ailleurs, si je peux me permettre, moi je voudrais que M. Macron me précise ce qu'est ma fille aujourd'hui, qui n'est plus citoyenne française. Et puis moi je me sens floué aussi, parce qu'au début, on nous a fait croire que le vaccin serait la panacée pour sortir de cette crise, mais finalement on doit faire un premier appel, un deuxième, un troisième, on parle de 4e dose, donc j'ai été trompé. D'abord, je suis respectueux avec tout le monde, vous ne m'avez jamais entendu manquer de respect à l'égard de qui que ce soit. Ne mêlez pas les soignants à vos conviens. Voilà, ne les mêlez pas à ça. Nous, on en a marre. Si on en a marre, c'est pas à cause du Covid. C'est à cause de vos lois, c'est à cause de vous. C'est vous qui nous emmerdez. C'est vous, le gouvernement, qui nous emmerdez depuis des années et des années à nous sucrer des postes, à nous sucrer des lits. C'est vous, c'est pas le Covid. C'est vous, c'est pas les non-vaccinés. C'est vous. Vous nous cassez les couilles. Je crois que c'est un président qui continue sur sa lancée des origines. C'est-à-dire c'est un président qui stigmatise, qui attise la haine, qui nous fait par de tels propos, parce que là, il parle quand même de millions de personnes. On n'est pas en train de parler de 2 ou 3 Pékins, on est en train de parler de millions et de millions de Français. Olivier Véran qui est preuve d'une morgue et d'une condescendance qui est insupportable. Ma fille n'est ni décérébrée, ni une complotiste, ni une anti-vax, elle est partie à l'étranger avant la crise, elle a fait tous les vaccins nécessaires pour y aller. Et il faut qu'il comprenne, M. Véran, et donc M. Macron, qu'il y a des gens qui sont en phase de réflexion, qui ne sont pas des gens ciblés tout de suite potentiellement par la maladie, et qui réfléchissent. Je sais pas comment le dire autrement, j'en peux plus, j'en ai marre d'entendre ces conneries à longueur de journée. Laissez les non-vaccinés, laissez les soignants, foutez-nous la paix, lâchez-nous la grappe. Hein? Y en a marre de vous servir d'excuses, tout ça, pour justifier vos incohérences, vos tromperies, vos conneries à longueur de journée, vos décisions qu'on n'y que ni tête. Et en attendant, en 2020, vous nous avez encore
Ce président qui nous avait dit dans une interview chez vos confrères mi-décembre qu'il avait appris de la présidence qu'il y a des choses qu'il ne dirait plus, comme vous savez quand il avait dit ces gens qui ne sont rien, toutes ces paroles un peu méprisantes vis-à-vis des Français, il prouve sur ce sujet comme d'autres que c'est un menteur, il n'a rien appris, il stigmatise et il insulte de nouveau. Ça, c'est une chose. Mais il a dit autre chose, Emmanuel Macron, quand même. Tu peux oublier. Les irresponsables ne sont plus les citoyens. C'est grave. Alors, mon chéri, si je suis plus un citoyen, je t'emmerde. C'est aussi clair que ça. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, clairement, au président de la République, si je suis plus un citoyen, je paye tous les impôts. À ce moment-là, pas de problème, je vote plus, mais je paye plus les impôts, j'ai plus aucune obligation. Ça n'existe pas une société. Et je terminerai en disant que n'eût-on aimé entendre le président de la République emmerder la racaille, emmerder les délinquants, emmerder certaines immigrations qui pourrissent la France. Voilà ce qu'on attend du président de la République et voilà ce qu'attendent les Français du président de la République, d'emmerder ceux qui emmerdent la France. Pas d'emmerder les non-vaccinés. On est en plein délire. Ce qu'a fait le président de la République hier soir, c'est une sécession. Il a fait sécession. Il n'y a plus de territoire national. Si moi qui suis pas non-vacciné, d'abord je me définis par mon statut médical, maintenant j'adore l'idée, eh bien je ne suis plus citoyen, alors je n'ai plus aucune obligation vis-à-vis de ce pays. Si je n'ai plus les droits de ce pays, alors je n'ai plus aucune obligation vis-à-vis de ce pays. Et la question de savoir, si les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, il peut emmerder tout ce qu'il veut. Mais la question c'est jusqu'où, parce que moi le passe vaccinal, mais je n'entends pas de la cacahuète, ça ne changera rien à ma vie. Néanmoins, il y a quand même une possibilité que sur décision du préfet, l'accès aux grandes surfaces soit conditionné au pass vaccinal. Et bah, on fera avec. Et alors comment feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le pass vaccinal pour venir faire leurs courses? Je comprends pas. C'est pas une rupture d'égalité? Qu'est-ce que ça veut dire, rupture d'égalité? Alors qu'est-ce qu'il va faire pour m'emmerder? Jusqu'où il va aller pour m'emmerder? Eh ben je vais vous dire jusqu'où il va aller. Jusqu'au bout du bout, c'est si demain je suis malade, il me fera payer la réanimation parce qu'il y a un amendement qui avait été déposé en ce sens puis rejeté. Et donc, mais même ça, il peut le faire, je m'en fous. Mais c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au bout du bout, l'erreur que fait ce président, c'est de croire qu'il a un pouvoir sur tous les Français. Si nous les non-vaccinés, on emmerderait les autres, qu'a-t-il fait depuis qu'il est là? Eh bien, il n'a pas arrêté de nous emmerder, madame. Je vais être très clair, mon petit Macron, tu nous emmerdes. Toi et toute ta clique d'enculés. 50 qu'on ne supporte plus ta tronche de premier de la classe, qui se fait chouraver ses chocobènes à la récré. 50 qu'on ne tolère plus ta gueule de figurant dans les choristes. C'est toujours un mystère quand tu parles qu'on est même obligé d'appeler les agents Mulder et Scully pour le résoudre. Tu ne comprends rien à rien des Français. Tu es comme la Freebox, déconnecté une fois sur deux. Tu vis dans ta salade de chéquier, avec tes rideaux en truffe, ta tapisserie en saumon fumé. Si en plus tu viens nous emmerder avec ta tête de con, il existe quoi d'autre pour que tu puisses nous emmerder complètement? Et attendez un peu, c'est pas fini. Il y a le juif Gabriel Attal, le morveux de Macron Minus, qui repasse la seconde couche.